Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, il est ici chez lui, un des piliers de la bande à Ruquier. Pierre Bénichou signe la préface du Pavé Coluche. C'est un recueil de l'intégrale des citations de Coluche qui paraîtra jeudi aux éditions du Cherche Midi. Coluche était son ami. Pierre Bénichou est votre invité, Marc-Olivier. Bonjour Président. Bonjour. Il vous appelait comme ça, hein, votre ami Coluche. Ouais, il m'appelait président pour rire, pour se moquer de moi un peu, parce que j'étais le seul de la bande à avoir toujours un costume gris. Moi, j'ai toujours été habillé comme ça. J'avais un costume gris, une cravate, parce que c'était comme ça qu'on s'habillait à l'époque. Et il vous disait, toi au moins, tu ne te déguises pas pour venir ici. Parce qu'il y avait vraiment des tas de gens, des gens très très sérieux, des ministres, des énarques, des types qui pour venir chez Coluche mettaient comment ça s'appelle, un perfecto, les blousons qui s'ouvrent en diagonale, là, comme ça, et un gavroche autour du cou. C'était un peu ridicule. Ouais. Vous ne l'étiez pas, vous l'avez rencontré. On va raconter ce qu'est le livre, hein. C'est une mine, on va l'ouvrir au hasard. Julie va nous lire des citations comme ça au hasard. Vous signez la préface et vous dites, je me souviens de notre rencontre un dimanche soir chez Castel, c'était désert, on a bu, on a ri, il m'a proposé d'aller chez lui, j'ai accepté. Le premier soir, ce n'est pas mon genre, sous le charme tout de suite, hein, donc Pierre. Immédiatement. Ouais, mais non, le premier soir, c'est pas mon genre. C'est parce que je lui avais dit ça. Il me dit, tu veux pas qu'on aille chez moi? J'ai dit, le premier soir, jamais. Alors, ça l'avait fait rire et puis on était. Et c'est parti comme ça. Vous êtes né en 1938, lui en 1944. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait comme ça une proximité de génération? En même temps, vous étiez deux mondes différents. C'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents, pas tellement pour social, ni intellectuel, ni professionnel, mais aussi par l'âge, parce que c'est vrai qu'entre quelqu'un qui est né en 38, quelqu'un qui est né en 44, c'est deux souvenirs différents, quoi. Lui, il avait l'âge pour mai 68. Moi, j'étais déjà trop vieux. Hein. J'avais 30 ans. Ouais. Lui, il avait encore l'âge de la... Mais vous aviez l'âge pour parler avec François Mitterrand, que vous connaissez bien. Vous lui avez parlé de Coluche. Je me souviens de Mitterrand, à qui j'expliquais avant l'élection de 81 que Coluche n'était pas seulement un clown. Il vous stoppe et vous dit... Mais vous croyez que je ne vois pas ce qu'il y a de politique dans son humour, de salubre, comme disaient les surréalistes? C'est leur descendant. Mais enfin, vous me prenez pour qui? Pour Jacques Chirac? Non, c'est parce que c'est vrai que moi j'ai connu Mitterrand tout petit. Enfin, quand moi j'étais tout petit. Et par mon oncle qui était son ami. Et donc je l'ai toujours vu toute ma vie. Et j'ai toujours été plus mitterrandiste que socialiste, si vous voulez. Alors, quand Coluche a commencé avec ses histoires de présidence de la République, personne n'y a cru, surtout pas moi. Et c'était surtout Lederman qui faisait ça parce que Coluche avait un petit passage à vide. Son producteur. Hein. Et le producteur, de son impresario et producteur. Et alors, il voulait absolument qu'il a fait beaucoup de battage autour de cette présidence, de cette candidature à la présidence. Moi, je n'y croyais pas une seconde, comme je vous l'ai dit. Et les sondages ont commencé à apparaître. Ouais. Et ça a été 5%, 6%, 8%. Jusqu'au quotidien du médecin, on dira que les médecins ne sont pas les plus clairvoyants en politique, mais les plus intelligents. Mais ils ont donné 16% pour Coluche. Ouais. Ce qui a fait vraiment un raz-de-marée. Je me suis dit, il faut que j'en parle avec Mitterrand. Est-ce qu'il est au courant? Enfin, il doit lire les sondages comme tout le monde. Et est-ce que pour lui, c'est bon? Puisque Coluche me disait, moi, de toute façon, toutes mes voix, je vais faire voter ceux qui ne votent pas. Tous les chômeurs, les machins, les anarchistes, tout ça. Et au deuxième tour, on sait bien à qui ça ira. Et il vous disait quoi, Mitterrand, alors, Pierre? Pardon? Il vous disait quoi, Mitterrand, de tout ça, lui? Mitterrand, je lui ai dit ça. J'ai dit, c'est pas mal, vous vous rendez compte? Il ne me dit pas du tout, toute candidature de dérivation est mauvaise pour moi. Je dis pourquoi? Il dit parce que les gens ne reviennent pas. Il n'y a pas d'arithmétique au deuxième tour, il n'y a que de la dynamique. S'il me manque 1 ou 2% au premier tour, je ne les retrouverai jamais au second. Alors, je lui ai parlé de tout ça, et puis je lui ai dit, vous savez, Coluche, c'est pas seulement, c'est là qu'il m'a fait cette réplique formidable. Vous savez, je ne suis pas Jacques Chirac, je sais ce que c'est que les surréalistes. Et Coluche disait, avant moi, la France était coupée en deux. Avec moi, elle sera pliée en 4. C'est une citation de la page 180. Avant de lire quelques citations, Julie va les sélectionner. Vous dites dans la préface, je me souviens de sa générosité. Il offrait des autos. Il m'avait prêté, dites-vous, une Rolls-Royce marron glacé. Je lui ai rendu. Il était surpris et mécontent. Non, c'est vrai qu'il était d'une générosité, on disait quand j'étais petit, généreux comme un voleur. Bon, il avait toujours l'impression que cet argent n'était pas à lui, l'argent qu'il gagnait, qui était assez important. Et il donnait à ses copains d'une façon que je n'ai jamais vu faire à personne d'autre.
C'est-à-dire qu'il offrait des bagnoles. Des types, il offrait des voitures. Vous connaissez beaucoup de gens qui offrent des voitures. Pas vraiment, non. Et alors, il achetait des vieilles américaines formidables, des voitures de 1960, comme ça, des Cadillacs, qui faisaient refaire dans un garage. Je me souviens, à Issy-les-Moulineaux. Alors, le garagiste, il était tout le temps avec nous. Et un beau jour, il lui a racheté le garage et il leur donnait des bagnoles. Moi, il n'était pas question qu'il me donne une bagnole. Mais il vous l'a prêté. Il m'avait prêté une Rolls. Et je me souviens que j'avais amené ma mère à Giverny. Pour voir l'exposition de Monet. Et j'étais là-dedans, elle aurait été contente, je croyais que j'avais réussi dans la vie. Et j'avais cette Rolls, et puis je lui ai rendu 3 jours plus tard. Il m'a dit, elle lui plaît pas au président, la voiture? Avec un air assez courroucé, j'ai dit non. Bon, d'accord. Allez, le style Coluche, Coluche le pavé. Mais alors, il y en a, je ne sais même pas combien, on ne peut pas les compter, les citations. Allez, Julie, quelques-unes. Il y en a qui marchent encore aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, sur quoi? Sur le Ce que vous sida. voulez, J'ai par exemple le sida, maladie unique dans les annales. Oui, bon. Autre chose, un quart d'Écossais. Ah oui, à propos du Grand Canyon, comment a été creusé le Grand Canyon? Réponse de Coluche, un quart d'Écossais est passé par là un jour. Il y en a un qui a laissé tomber une pièce sans le faire exprès. Ils ont tous creusé avec les doigts. Voilà comment on a construit. Une citation sur la rentrée scolaire morose, manifestation de CG triste. Pas mal. CG triste. Combien tu lui donnes, Aline Renaud? 40 ans? Bah, avec les 60 qu'elle a déjà, t'es pas sympa. Il y a des gens qui ont des enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir un chien. Elle est connue. Ça, c'est la meilleure. Celle-ci, celle-là, à mon avis, de toutes celles qu'on a lues, c'est la meilleure. Allez, j'ai pas vu Jean-Paul II, d'accord, mais j'ai vu Rocky III. Ouais. Allez, une dernière. Si on ne peut pas se moquer des Arabes, c'est que c'est vraiment des Arabes. À partir du moment où on peut se moquer d'eux comme de cons ordinaires, à ce moment-là, il n'y a plus de racisme. Justement, Pierre Bénichou, sur l'époque politiquement correcte aujourd'hui, on peut plus dire noir, on dit black, on peut plus dire arabe, on dit beurre. À votre avis, Coluche, déjà, il aurait eu quel âge aujourd'hui? Je suis pas d'accord là-dessus. Moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'on avait plus de liberté avant qu'on a aujourd'hui. Cette liberté qu'on avait avant semblait plus de la liberté parce que ça a commencé à ce moment-là. Mais je crois que ça a évolué toujours dans le bon sens et qu'on a de plus en plus de liberté. Ce qu'on dit sur Sarkozy aujourd'hui, personne n'aurait osé le dire. On dit beaucoup de choses, mais on fait plus attention aux mots, on a peur. On fait plus attention aux mots. C'est vrai qu'il faut dire black au lieu de dire noir, ce qui est une connerie, évidemment. C'est vrai qu'il vaut mieux dire... je sais pas, non. Ouais. Enfin, je veux dire, cette prudence, cette pruderie dans le langage me semble... pas bien importante. Je crois qu'on va plus loin maintenant que du temps de Coluche. Voilà. En tout cas, il aurait eu 66 ans donc aujourd'hui. Pour terminer, est-ce que vous aviez vu le film d'Antoine Decaune? Et il y avait tout cet aspect lié à la drogue qui était aussi Coluche. Ouais. Moi, j'ai pas bien aimé ce film, je dois dire. Parce que? D'abord parce qu'ils m'ont portraituré en une sorte de caricature de petits pieds noirs arrivistes qui arrivaient chez lui. Non, c'est pas vrai. Je trouve que le film était pas bon, puis que c'est la période la moins intéressante de Coluche. La période sombre, quand même. Hein. Oui, c'est une période sombre, mais ça veut rien dire. Cette période, ça a été justement le mauvais moment, donc le moment le moins intéressant. Alors la drogue, moi, je vais vous dire franchement, il y avait des tas de gens qui fumaient des joints. Lui en était, et il avait des joints énormes pour bien qu'on sache qu'il fumait des joints. La cocaïne, c'était pas très à la mode. L'héroïne, on savait que c'était du poison violent. Et donc, ceux qui en prenaient se cachaient pour le faire. Il était de ceux-là. Donc, moi, je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais vu une atmosphère de drogue chez lui. Voilà. Le pavé, préface de Pierre Bénichou, Coluche au Cherche Midi, avec cette citation. Johnny et sa femme forment un couple extraordinaire. Il est extra. Elle est ordinaire. Merci beaucoup Pierre Bénichou. On vous retrouve chez Laurent tout à l'heure. Vous y serez tout à l'heure ou pas? Oui, j'y suis tout à l'heure. Alors à 15h30. Très bien. Tout à l'heure Pierre, merci d'être passé nous voir. C'est moi qui vous remercie.